Bien, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Nous allons commencer le cours et nous allons commencer, comme je vous avais dit hier, par la correction du problème d'algèbre. Bon, j'espère que vous avez réussi à le terminer. Bon, les deux premières parties ne sont pas très compliquées, on va les corriger en détail et ensuite on corrigera les sommes A, B, C, D, E. Voilà. Donc c'est parti. Alors dans cette première partie, n est un entier naturel non nul. Rn de x désignera l'espace vectoriel des polynômes de degré au plus n à coefficient réel, et B, la base canonique. Donc, B, la base canonique, on la connaît. Ah, on va essayer d'être plus fin. Pourquoi c'est épais comme ça? Donc, la base canonique, 1, x, x2, xn. Donc, ça, c'est la base canonique. Pour chaque entier k, on pose, donc, on a comme ceci, x entre parenthèses puissance k, c'est égal à x moins 1, alors j'en écris quelques-uns, x moins 2, ensuite le dernier c'est x moins k plus 1, c'est-à-dire x moins parenthèse k moins 1, donc l'avant-dernier c'est x moins parenthèse k moins 2, et le dernier x moins parenthèse k moins 1. Donc voilà xk. Montrez que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, la famille B', donc x0, x1 jusqu'à xn, forme une base. Alors, x0, comme ceci, c'est 1. Ensuite, le degré de xk, c'est exactement k. Autrement dit, on a la famille x0, x1, c'est une famille de n plus 1 polynômes et de degrés 2 à 2 distincts. Donc de degrés. Voilà. Alors, on a déjà vu ensemble en cours que si on a des degrés 2 à 2 distincts, on a une famille libre. Alors, attendez, hop. On a une famille libre. Donc, famille libre de n plus 1 polynômes. On sait qu'on est dans un espace de dimension n plus 1, donc c'est une base. Voilà. Ensuite, deuxième question, on considère delta, donc on a une application delta qui va de Rn de x, alors on va le montrer après dans Rn de x, et à un polynôme P, on associe le polynôme delta de P. Alors, il n'y a pas de parenthèse dans l'énoncé pour ne pas multiplier les parenthèses. Donc, l'image de P, on la note delta P plutôt que delta parenthèse P. Et le polynôme delta P, c'est un polynôme donc en x, il vaut P de x plus 1 moins P de x. Voilà. Montrer que delta est un endomorphisme de Rn de x. Donc, on va considérer deux polynômes, P et Q, deux éléments de Rn de x.
on a delta P plus Q de X. C'est donc P plus Q de X plus 1, moins P plus Q de X. Par définition de P plus Q de X, on a P de X plus 1, Q de X plus 1, moins P de X, moins Q de X. Et en regroupant les termes, on a bien delta P de X plus delta Q de X. Alors maintenant, alpha, un réel, delta alpha P de X, c'est alpha P de X plus 1 moins alpha P de X. Alors la définition de alpha P de X plus 1, c'est alpha P de X plus 1 moins alpha P de X. Et on met alpha en facteur, P de X plus 1 moins P de X. On a bien alpha delta P de X. Donc on a une application linéaire et c'est un endomorphisme. Il faut vérifier que c'est un endomorphisme. Donc on va vérifier qu'on arrive bien dans Rn de X, donc de plus le degré de P de X plus 1, si P appartient à Rn de X, le degré de P de X plus 1, c'est inférieur ou égal à N. Et donc, le degré de P de X plus 1 moins P de X, c'est inférieur ou égal à N. Autrement dit, delta P appartient à Rn de X. Voilà. Donc, on a répondu à la première question. Deuxièmement, petit a, on a un endomorphisme. Alors, montrer que pour tout cas supérieur strictement positif, on a delta de xk, c'est k xk moins 1, et delta de x0 égale 0. Bon, on va commencer par delta de x0. Alors, delta de x0, c'est delta de 1, le polynôme constant égale à 1, donc en x plus 1 il vaut 1, et en x il vaut 1, donc ça fait 0. Donc on a bien delta de x0 égale 0. Alors, maintenant, on va calculer delta de xk. Delta de xk, c'est la valeur en x plus 1. Donc si je remplace dans xk, on va avoir x plus 1, x moins 1. J'écris les deux derniers. Donc rappelez-vous tout à l'heure, c'était x moins parenthèse k moins 2. Donc on a x plus 1 moins k moins 2. X plus 1 moins parenthèse k moins 1. Ensuite, on a en dessous, j'écris moins p de x, c'est moins x, x moins 1. Et les deux derniers, c'était x moins parenthèse k moins 2 que multiplie x moins parenthèse, donc là c'est un 2, et là, parenthèse k moins 1. Alors, je vais écrire correctement. Mon 2. Voilà, alors vous voyez qu'on peut mettre tout ça en facteur, autrement dit, devant, on a x plus 1 moins parenthèse x moins parenthèse k moins 1, ça je le mets en facteur, et c'est facteur de x moins 1, jusqu'au dernier, x moins parenthèse k moins 2. Le terme en facteur, x moins x, ça s'annule, et puis on a moins par moins plus, donc 1 moins 1, il reste k, et le produit, x moins 1 jusqu'à x moins k moins 2, c'est x k moins 1.
Voilà, donc on a bien montré delta de xk égale k xk moins 1. Maintenant, il faut déterminer le noyau de delta et l'image de delta. Bien, commençons par l'image. Im de delta, alors vous savez que c'est engendré par les images des vecteurs de base, donc c'est vect de delta, je peux prendre comme base B'. B', c'est la base avec les X entre accolades, donc c'est vect de delta de X0, delta de X1, delta de Xn. Voilà im de delta, c'est engendré par ces vecteurs. Donc c'est vect de 1, delta de X1 c'est X0, le suivant delta de X2 c'est 2X1, et le dernier delta de Xn c'est Nx N-1. J'ai fait une bêtise. Voilà, delta de x0, c'est 0, pardon. C'est donc vect de x0, puisque le vecteur nul, on peut l'enlever. Le 2 ne sert à rien. Et le n, ici, ne sert à rien également. On a donc une famille de n vecteurs, n polynômes de degré 2 à 2 distincts. On a une famille libre. C'est une famille génératrice de l'image, puisque l'image, c'est vect de ces vecteurs-là. Autrement dit, l'image, c'est R n-1 de x. L'image, c'est l'ensemble des polynômes de degré au plus n-1. Delta, c'est un Delta, c'est un endomorphisme de Rn de x. La dimension de Rn de x, elle est finie, c'est n plus 1. On peut appliquer le théorème du rang en appliquant le théorème du rang. On a dimension de l'image donc dimension de im de delta plus dimension de ker de delta égale n plus 1. J'en déduis que la dimension de ker de delta, c'est 1. Ça veut dire que si je connais un élément qui est dans le noyau, je connais le noyau. Or, on sait que delta de x, 0, alors on ne voit pas, 0, c'est 1. C'est 0. Voilà, le noyau, ker de delta, c'est R x0, c'est donc R1, c'est l'ensemble des polynômes constants. Voilà. Image, noyau. Bien, maintenant on va passer à la troisième question. On pose delta 2, donc c'est delta rond delta, delta 3, delta rond delta 2, et pour tout entier, il manque un U à pour, delta H plus 1, c'est delta rond delta H, c'est la définition qu'on connaît de la composition, montrer que si P est un polynôme de degré n, alors delta n de P
est différent de 0 et delta n plus 1 de P égale 0. Et il faut en plus montrer que P de X est P de 0 plus, etc. Bien, alors soit P appartenant à Rn de X. Alors pour exprimer P, plutôt que de prendre la base canonique, on va l'exprimer dans la base B'. Autrement dit, P s'écrit B0 X0 plus B1 X1 plus, je vais en écrire quelques-uns, B2 X2 plus B3 X3 plus, pardon, je voulais mettre N, le dernier, Bn Xn. La décomposition est unique, évidemment, puisque B' est une base. Ah, il y a des gens en salle d'attente. Mais non, il n'y a plus personne normalement. Ah, voilà. Ah, il y avait une personne, désolé, donc ça y est, la dernière personne est admise. Voilà, donc P s'écrit comme ça. Sachant que X0, c'est 1. D'accord? Donc, déjà, on peut remarquer que P de 0, c'est P de 0, c'est B0. Voilà. Donc maintenant, si je calcule delta P, l'image de X0, c'est 0. Il va donc rester B1 X0 plus 2 B2 X1 plus 3 B3 X2 plus le dernier N Bn X N-1. J'en déduis que delta P de 0, c'est B1. Je continue. Delta 2, P de 0. Delta 2, P de X, pardon. Je vais calculer la forme générale. Donc, delta 2, P de X, l'image de X0, c'est 0. Il va rester 2 B2 X0 plus 3 fois 2 B3 X1 plus N, N-1, Bn, X, N-2. Delta 2, P de 0, c'est 2 B2. Bon, vous voyez déjà comment ça se passe. Hein, on continue. Delta 3, P de X, ça fait donc 3 fois 2 B3 X0 plus N, N-1, N-2, Bn, X, N-3. Et on a delta 3 P de 0 égale, alors 3 fois 2 fois 1, c'est factoriel 3, B3. Ici, vous voyez que B2, c'est delta 2 P de 0 sur factoriel 2, et là, hein, B3, c'est delta 3 P de 0 sur factoriel 3. Voilà. Bon, etc. On continue, on va aller jusqu'à delta n P de X. Le seul terme qui va rester, c'est le dernier. On va donc avoir factoriel n Bn X0. Avec delta n P de 0 égale factoriel n Bn, etc. Donc, on en déduit qu'un polynôme P quelconque, dans la base B',
s'écrit B0, c'est P0, P de 0, plus, qu'est-ce que c'est que B1? C'est delta P de 0, alors sur 1, c'est-à-dire sur factoriel 1, pour utiliser une formule homogène, x1, plus delta 2P de 0 sur factoriel 2, x2, plus delta 3 de P en 0 sur factoriel 3, x3. Enfin, le dernier, delta n de P, pardon, delta n de P en 0 sur factoriel n, xn. Voilà. Ça, c'est la dernière question. Les composantes d'un polynôme P quelconque dans la base B'. Voilà, fin de la première partie. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie, vous avez certainement remarqué qu'il n'y a pas grand-chose à faire, hein, c'est pratiquement la même chose que la première. On désigne par D l'application qui a une suite U associée à la suite V définie par UN égale UN plus 1 moins UN. Donc, là, on se situe dans l'espace vectoriel des suites. Donc, je rappelle qu'une suite U qui appartient à Rn, il y a deux façons de la noter, hein, soit la lettre U, soit l'ensemble de toutes les valeurs. Voilà. Façon de noter une suite. Bien, montrer que D est un endomorphisme. U et V, deux éléments de Rn. D de U plus V, c'est quoi? C'est une suite, c'est la suite UN plus 1, Vn plus 1, moins UN plus Vn, n appartenant à n. Voilà, la notation, hein, D de U plus V, c'est une suite. C'est la suite définie par ce terme-là. Dans la parenthèse, on peut séparer, donc c'est UN plus 1 moins UN, plus Vn plus 1 moins Vn. Et ça, c'est la suite UN plus 1 moins UN, plus la suite Vn plus 1 moins Vn. C'est D de U plus D de V. D'accord? Maintenant, U, élément de Rn. Alpha réel. D de alpha U, c'est la suite alpha UN plus 1 moins alpha UN. N appartenant à N. Évidemment, on peut mettre alpha en facteur, c'est alpha fois la suite UN plus 1 moins UN. C'est alpha fois D de U. Bien, donc c'est une application linéaire. Évidemment, là, il n'y a rien à prouver, c'est évident, D de U, c'est bien une suite. Hein. Donc on a bien D qui est un endomorphisme de Rn. À une suite, on associe une suite. Ah, déterminer ker de D et im de D, je suppose, j'imagine que ça n'a posé de problème à personne de trouver ker de D. Par contre, im de D, c'est peut-être un petit peu plus délicat. Alors, ker de D. Ker de D, c'est l'ensemble des U
appartenant à Rn tel que d de U égale 0. Le 0 étant ici le 0 de Rn. Autrement dit, d de U égale 0, ça veut dire ça que Un plus 1 moins Un égale 0, quel que soit n appartenant à n. Alors, une personne en salle d'attente. Voilà. Autrement dit, Un égale U0, quel que soit n appartenant à n. Autrement dit, ker de D, c'est l'ensemble des suites constantes. Voilà. Alors, je prends un peu de place, je reprends une feuille blanche pour déterminer l'image, parce qu'il faut un petit peu plus de place. Alors, im de D. Vous vous rappelez que quand on cherche l'image, on se pose toujours la même question, soit V appartenant à Rn, peut-on trouver U appartenant à Rn tel que D de U égale V. D de U égale V. Alors, D de U égale V, ça signifie quoi? Ça, c'est équivalent à Vn égale Un plus 1 moins Un, quel que soit n pour n appartenant à n. Voilà. Donc, ici, V est donné, hein, c'est un élément qui est donné, je le redis, et on cherche U. Quand on se pose ce genre de questions, il y a deux réponses possibles. Hein. Soit V étant donné, on trouve toujours U. Ça veut dire que tout élément a un antécédent. L'application est surjective. V est donné, ou alors l'autre réponse possible, c'est V est donné, et on trouve que U existe que sous certaines conditions sur V. Et à ce moment-là, ça va caractériser im de D. Voilà. Donc, V est donné, on cherche U. On a Vn égale Un plus 1 moins Un pour tout n. Donc, je vais écrire quelques égalités. On a Vn moins 1 égale Un moins Un moins 1. Vn moins 2 égale Un moins 1 moins Un moins 2. Vn moins 3 égale Un moins 2 moins Un moins 3. V2 égale U3 moins U2. V1 égale U2 moins U1. V0 égale U1 moins U0. Voilà. Ces relations-là, évidemment, je les écris, vous voyez, elles démarrent à n-1, donc c'est pour n supérieur ou égal à 1. Vous voyez que si je fais la somme de toutes les lignes, tout ça, ça s'annule. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste, pour n supérieur ou égal à 1, il reste Un égale, je l'ai ici, Un, moins U0, donc égale U0, plus V0, plus V1, plus V2, plus Vn-1. Autrement dit, j'ai trouvé un antécédent à la suite V.
La suite U définie par U0 appartient à R quelconque et UN égale U0 plus V0 plus V1 plus Vn-1 pour n supérieur ou égal à 1, vérifie delta, c'est D, pardon. Bon, ben, évidemment, je réécris delta, pardon. Donc, vérifie D de U égale V. Et E, quelle que soit la valeur U0 appartient à R. Ça veut dire que E, pardon, ça veut dire que l'application D, c'est pas ce que je voulais dire, V admet une infinité d'antécédents. Voilà. L'application D est surjective. Tout élément admet un antécédent. D est surjective. Même chaque élément admet une infinité d'antécédents. Et le noyau n'est pas réduit au vecteur nul, donc D n'est pas injective. En tout cas, vous voyez que surjectif, ce n'est pas la même chose que injectif quand on n'est pas en dimension finie. On a un endomorphisme ici, mais on n'est pas sur un espace de dimension finie. Donc injectif et surjectif, ce n'est pas la même chose. Vous avez une application ici qui est surjective et qui n'est pas injective. Voilà. Avant de passer à la question 2, une remarque. Une suite U, vous savez que c'est une application de n dans R qui a un entier naturel associe UN. Comme ceci, mais UN, c'est aussi U, ça pourrait s'écrire comme ça. On ne l'écrit jamais comme ça, un élément de la suite, on l'écrit UN. Autrement dit, si j'utilise cette notation, qu'est-ce que c'est que l'application D de U? C'est l'application qui a U associe V avec Vn égale UN plus 1 moins UN. Ça pourrait s'écrire U de N plus 1 moins U de N. Vous voyez qu'on retrouve la même application que dans la première partie. L'application D, finalement, c'est la même que delta, mais sur l'ensemble des polynômes, sur l'ensemble des suites. Donc, D et delta, mêmes applications. Voilà. Donc, la remarque étant terminée, maintenant, on va passer à la question 2. On pose D2 égale D rond D, D3 égale D rond D2, et DH plus 1, c'est D rond DH. Montrer que si la suite U est polynomiale de degré R, autrement dit, la forme est donnée là, alors on a dr de U différent de 0 et dr plus 1 de U égale 0. Ben, ça, c'est la même chose qu'on a fait ça dans la première partie. Donc, soit U polynomial de degré R. Donc, c'est donné dans l'exercice, ça veut dire que le terme général, il s'écrit alpha 0 plus alpha 1 n, c'est un polynôme, plus alpha 2 n2, plus alpha n, alpha r, pardon, va jusqu'à r, on nous dit que elle est polynomiale de degré r. Voilà, c'est un polynôme de degré r. D'après ce qu'on a fait dans la question précédente, eh bien, je vais écrire le polynôme dans une autre base. C'est aussi B0
N0 plus B1 N1 plus B2 N2 plus BR NR. Voilà. Le UN peut s'écrire comme ceci, puisque N0, N1, N2, NR forment aussi une base de l'ensemble des polynômes en N, de degré R. Donc, qu'est-ce que c'est que je calcule delta U, de D, et U, ça va être la suite de termes général, B1, N0 plus 2, B2, N1 plus R, BR, NR. Voilà. Si je calcule D2 de U, c'est la suite de termes général, 2B2 N0, etc., plus R, R-1 BR, N, R, etc. Donc, on ne va pas refaire ce qu'on a fait dans la première partie. On en déduit bien que DRU, ça va être une suite constante. Ça va être différent de 0. Et dr plus 1u, ça va donner 0. Voilà. On utilise ce qu'on a fait dans la première partie. Maintenant, la réciproque. La réciproque, c'est, on a une suite u telle que dru différent de 0. Et dr plus 1u égale 0. On va montrer qu'alors, cette suite est polynomiale. Donc, dr plus 1 u égale 0, ça signifie que d de dr de u égale 0, c'est-à-dire que dr u appartient à kerf de d. Autrement dit, dr u, c'est une suite constante. C'est une suite de termes général que je vais noter bêta R, N0. Donc ça veut dire que dr-1 U, ça va être une suite de termes général bêta R N1 plus bêta R-1 N0. Puisque l'image par D de cette suite-là, ça va être bêta R, N0. Je continue. Ça veut dire que dr-2U, ça va être une suite de termes général bêta R N2 sur 2 plus bêta R-1 N1 plus bêta R-2 N0. J'en fais encore un dernier, mais bon, vous avez compris, dr-3 de U, ça va être une suite de termes général bêta R N3 sur 3 fois 2 sur 6 plus bêta R-1 N2 sur 2 plus bêta R-2 N1 plus bêta R-3 N0, etc. Donc, on a bien la réciproque, ça veut dire que U est polynomial de degré R.
Alors maintenant, troisième partie. Soit V une suite polynomiale de degré R-1. Donc V R-1. Montrer qu'il existe une unique suite polynomiale U de degré R, telle que D de U égale V et U0 égale 0. Alors, on vient de montrer que si V est une suite polynomiale de degré R-1, on a vu tout à l'heure que cette suite admet une infinité d'antécédents. Hein, qu'elle admettait une infinité d'antécédents. Elle sera polynomiale de degré R. Et on a vu tout à l'heure avec un terme constant U0. Hein, il y avait une infinité d'antécédents et on avait à la fin U0 terme constant. Donc si on prend U0 égale 0, on a bien unique antécédent de premier terme 0. Ça veut dire que si V est une suite, si Vn c'est une suite AR NR plus AR-1 N, alors de degré R-1, alors pardon, je vais commencer à N-1. Donc si Vn c'est BR-1 N R-1 plus BN-2 R N-2 plus B0 N0, alors là c'est un N. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'antécédent UN? Eh bien ça va être BR-1 NR sur R plus B R-2, c'est des R, N R-1 sur R-1 plus B0 N1. Et ici, alors vous savez que dans les antécédents, à la fin, je pourrais prendre n'importe quelle constante, mais en prenant une constante égale à 0, j'ai bien U0 égale 0. Voilà. Donc il y a bien un unique antécédent qui vérifie U0 égale 0. Voilà. Alors maintenant, on va voir comment on peut calculer la somme. Maintenant, donc, en déduire une expression simple de la somme. Donc V0 plus V1 plus Vn. Eh bien, Vn, c'est Un plus 1 moins Un. Vn moins 1, c'est Un moins Un moins 1. Plus les derniers, V1, c'est U2 moins U1, plus U1 moins U0. U0 étant égal à 0, tous les termes s'annulent. U0 égale 0, il reste Un plus 1. Donc voilà comment on va calculer la somme V0 plus V1 plus V2 plus Vn. Ça va être égal à Un plus 1. Mince, oh là. Mince. Donc là, j'avais écrit plus V2 plus... Voilà. Donc on a V0 plus V1 plus Vn égale Un plus 1. Et ça, c'est en prenant l'antécédent nul en 0. Voilà.
Donc maintenant, on va appliquer ça aux sommes A, B, C, D, E. Je vais en calculer une ou deux ou trois, et puis je vais vous laisser quelques minutes pour l'appliquer, parce que je pense que vous n'avez peut-être pas calculé toutes ces sommes. Donc, je prends une page blanche. Voilà. Donc, la première somme à calculer, A égale 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus n au carré. Donc ça, c'est, on veut calculer V0 plus V1 plus Vn. Autrement dit, je pose Vn, c'est la suite N2. Et A, c'est bien V0 plus V1 plus V2 plus Vn. Je sais que A, c'est UN plus 1. Mais évidemment, qu'est-ce que c'est que UN plus 1? C'est l'antécédent de Vn. Si je l'exprime dans B', Vn, ça va être très simple de trouver UN. Alors, je vais exprimer Vn dans B'. Vn, c'est N2, donc c'est N, N-1 plus N. Nn-1, c'est N2, et N, c'est N1. Et bien voilà, je connais la suite UN. UN, c'est donc l'antécédent de V par D qui s'annule en 0. Autrement dit, c'est N3 sur 3 plus N2 sur 2. Et je ne prends pas de constante, puisqu'on a dit qu'on prenait l'unique suite, il y en avait une seule qui s'annulait en 0. Je prends un terme constant égal à 0. Maintenant, je réécris ça sous forme de polynôme. N3, c'est N, N-1, N-2 sur 2, sur 3, pardon. Plus N sur 2. Donc, je mets N, N-1 sur 6 en facteur, donc de 2N moins 4, plus 3. Donc, égal N, N-1, 2N-1 sur 6. Alors ça, on ne se trompe pas, c'est UN. Or, la somme, c'est UN plus 1. Donc, A, qui est égal à UN plus 1. Je remplace donc N par N plus 1. On a donc N, N plus 1, 2N plus 1 sur 6. Voilà. Voilà comment on calcule la somme à partir de cette application B. J'aurais bien aimé vous demander si vous aviez des questions. Là, c'est facile. Je vous laisse calculer B quelques minutes. Essayez de faire exactement la même chose, parce que je pense que vous n'avez pas tous calculé B. Essayez de calculer B. Alors, si elle est un peu longue, je vous la laisserai. Essayez de calculer B, D et E. Je vous laisse quelques minutes pour essayer de le faire. Alors, si quelqu'un a une question à poser, je pense qu'il peut prendre le micro, la poser, ou par écrit. C'est peut-être plus facile par oral.
normalement, la somme des cubes, vous la connaissez. Voilà, la somme des carrés, vous la connaissiez déjà. Vous l'aviez calculé l'an dernier, je pense. N plus 1, 2n plus 1 sur 6. Hein, ça se retient, ça. On l'utilisera dans les probas. Et la somme des cubes, normalement, vous devez reconnaître une formule que vous avez vue l'an dernier également. Alors, je vais corriger la B. Alors, B, il faut calculer la somme des cubes des entiers. 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube, plus n au cube. Donc là, on a Vn égale n au cube. Il faut décomposer N3 dans la base. Alors, pour faire ça, deux remarques. Une remarque. On sait que ça s'écrit A3 N3 plus A2 N2 plus A1 N1 plus A0 N0. C'est-à-dire que ça s'écrit A3 N N-1 N-2 plus A2 N N-1 plus A1 N plus A0. Alors, il y a une première possibilité pour trouver les coefficients. Vous développez tout, vous identifiez, vous résolvez un système de 4 équations à 4 inconnus. C'est lourd, on y arrive, mais évidemment, résoudre un système, même s'il est triangulaire, très souvent on fait des erreurs de calcul. Donc moi, je pense qu'il faut éviter ça. Comment on fait pour ne pas se tromper, pour faire ça facilement? N3. D'abord, le terme de degré 3 dans la base B', c'est n, n-1,
n-2. Donc, pour avoir n3, le coefficient devant, c'est 1. Puisqu'ici, le terme de degré 3, il est égal à n3. Évidemment, j'ai des termes en trop ou qui manquent. Donc, ici, j'ai moins 3n2, donc je rajoute plus 3n2. Et puis, j'ai moins 2 fois moins 1 fois n, plus 2n, donc j'enlève moins 2n. Voilà, donc j'ai trouvé le premier coefficient. Je continue maintenant, donc ça, c'est n3. 3n2. Qu'est-ce que c'est que 3n2? C'est 3n, n-1. C'est la seule façon d'avoir 3n2. Mais là, j'ai rajouté, il y a moins 3n. Donc, je remets plus 3n. Plus 3n moins 2n. On a donc n3 plus 3n2 et plus 3n moins 2n, c'est plus n. Et n, c'est n. Voilà. C'est beaucoup plus rapide que ce qui est au-dessus. Donc, il faut prendre l'habitude de faire ça. Donc, Vn, c'est n3 plus 3 n2 plus n1. J'en déduis que un, ben, l'antécédent de n3, c'est n4 sur 4, plus 3n2, l'antécédent, c'est n3, et l'antécédent de n1, c'est n2 sur 2. Et puis évidemment, il y a un antécédent, c'est une constante, mais on prend la constante égale à 0 pour que la somme soit égale à un plus 1. Maintenant, je réexprime un dans la base canonique. Donc, un, c'est égal à n, n-1, n-2, n-3 sur 4, plus n3, n, n-1, n-2, plus n2 sur 2, n, n-1 sur 2. Je mets n, n-1 sur 2 en facteur, sur 4, pardon. Donc, ici, j'ai n-2, n-3, n2 moins 5n plus 6. Donc, j'ai mis n, n-1 sur 4 en facteur, donc plus 4n moins 8. Et là, plus 2. Égale n, n-1 sur 4, facteur de n2 moins n. Égale n, n-1 sur 2 au carré. Voilà un. Et on n'oublie pas que la somme, ce n'est pas un, mais un plus 1. On a donc un plus 1 égale n, n plus 1 sur 2 au carré. Et donc voilà la somme B, la somme des cubes. 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube plus n au cube, c'est nn plus 1 sur 2 au carré. Voilà. Alors vous savez très bien que la somme des entiers, c'est nn plus 1 sur 2. Hein. Donc ça, c'est 1 plus 2 plus 3 plus n au carré. Donc celle-ci, elle est facile à retenir. En tout cas, les trois sommes sont à connaître par cœur. Somme des entiers, nn plus 1 sur 2. Somme des carrés des entiers, nn plus 1, 2n plus 1 sur 6. Somme des cubes des entiers, nn plus 1 sur 2, le tout au carré. Voilà. Bien, maintenant, on va calculer la somme. Alors, C, je vous la laisse. On va calculer D. D, il y a une petite particularité, il faut faire un petit peu attention. Donc, D, 1 au carré, plus 3 au carré, donc les impairs, plus 5 au carré, plus 2n-1 au carré. Qu'est-ce qu'on prend pour suite V? Moi, je vais prendre Vn égale 2n plus 1.
au carré. Comme ça, D, c'est V0 plus V1 plus Vn-1. Et à ce moment-là, là, on sait que la somme, c'est Un. Hein, il faut se tromper. Si on prend 2n plus 1, si on prend Vn égale 2n plus 1 au carré, on va jusqu'à Vn-1. On peut prendre Vn égale 2n moins 1 carré, mais il faut faire attention que V0, c'est 1 au carré, donc il y aura un 1 en trop, donc il faudra enlever 1 à la fin du calcul. Voilà. Donc, Vn, toujours pareil, je l'exprime dans la base, B'. Donc ça, c'est 4n2 plus 4n plus 1. 4n2, c'est 4n, n-1. J'ai donc 4n2 moins 4n, donc il faut que je rajoute plus 4n. Et comme j'ai plus 4n, ça fait plus 8n, plus 1. C'est donc 4n2 plus 8n1 plus n0. Qu'est-ce que c'est que un? C'est l'antécédent, donc ça fait 4n3 sur 3 plus 4n2 plus n1. Égale 4 tiers de n, n-1, n-2, plus 4, n, n-1, plus n. Voilà. Je vais mettre n sur 3 en facteur. Donc, n sur 3 en facteur, c'est facteur de 4n2. Ensuite, moins n, moins 2n, ça fait moins 3n, moins 12n. Et ensuite, plus 8. Là, j'ai mis n sur 3 en facteur, donc plus 12n moins 12. Et j'ai mis n sur 3 en facteur, donc plus 3. Égale n sur 3, facteur de 4n2, moins 12n plus 12n, ça s'annule, moins 1. Voilà. Et là, la somme, c'est un. Ce n'est pas un plus 1. Donc, on tombe directement sur la somme. Autrement dit, D, la somme des carrés des impairs, de 1 à 2n moins 1, c'est n, 2n moins 1, 2n plus 1, sur 3. Voilà. C'était une petite chose à laquelle il fallait faire attention, c'est qu'ici on calculait, on allait jusqu'à Vn-1, ou en tout cas, si vous preniez un égale 2n-1, il ne fallait pas oublier que V0 plus V1, ça faisait 1 plus 1. Donc, il fallait retirer 1 à la fin du calcul. Voilà. Il en reste une à calculer. E. 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus n, n plus 1. Vn égale n. En prenant Vn égale n plus 1, on a bien E qui est égal à V0, puisque V0 ça fait 0, plus V1, 1 fois 2, plus V2, plus Vn, et ça, on sait que c'est Un plus 1. Donc Vn, c'est n, n-1, ça fait bien n2, parce que c'est n2 plus n. Donc là, on a n2 moins n plus 2n. Donc égale n2 plus 2n1. Donc Un, c'est n 3 sur 3 plus
N2. Égale N, N-1, N-2 sur 3 plus N, N-1, N-1 sur 3 en facteur, donc facteur de N-2 plus 3 égale N-1, N plus 1 sur 3. Et ça, c'est UN. Autrement dit, E, 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus N, N plus 1, c'est UN plus 1. Autrement dit, ça fait N, N plus 1, N plus 2 sur 3. Voilà la somme demandée. E. Voilà. La C, ben, si vous voulez, pour vous entraîner, j'imagine que vous avez bien compris le principe. Maintenant, C, c'est qu'elle a plus de calculs. Évidemment, c'est une somme de puissance 4, donc on obtient un polynôme de degré 5. Il y a un peu plus de calculs à faire. Voilà, la correction du problème. Alors, je ne pensais pas y passer, je pensais que ça allait être plus rapide. Avez-vous des questions? Peut-être sur... quelqu'un peut prendre la parole, poser une question. Parce que sinon, ben, je ne vais pas commencer le nouveau chapitre maintenant. Hein. Il reste un petit peu plus de 5 minutes. Je ne vois pas l'intérêt de commencer le chapitre sur les matrices maintenant. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter. On commencera le nouveau chapitre la prochaine fois. Voilà. Les matrices, évidemment, c'est quelque chose que vous connaissez, donc on ira assez vite. Sur toutes les premières propriétés, on verra quelques petites nouveautés, mais il n'y aura pas énormément de choses. C'est surtout qu'on va s'habituer à un petit peu de formalisme, c'est-à-dire écrire avec des indices de façon un petit peu plus générale que ce que vous avez fait l'an dernier, mais vous connaissez le principe des matrices, donc on ira assez vite sur le cours. Bien, ben, je vous dis au revoir, et puis s'il n'y a pas de questions, au revoir, et puis à la semaine prochaine.